بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, nos éloges, tous les remerciements, toutes les louanges appartiennent au vivant qui ne meurt pas, Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, la parole est dominante sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne pourrait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans l'Islam au quotidien, donc le live du lundi, qui commence par le quiz et qui ensuite ouvre ou laisse vos problèmes être exposés, qui concernent bien entendu au-delà de vous, puisque ce que l'on conseille à nos frères et à nos sœurs, il y a tellement d'appels, mieux vaut réserver ces appels aux questions elles sont toutes importantes, mais les questions qui concernent et dont les réponses concernent également le reste de la communauté, donc les peut-être 600 000 voire plus de personnes, donc pas en direct certes, mais qui sont de la grande famille et qui écoutent donc les lives du lundi, du mercredi, du samedi et certainement un peu plus. Voilà, donc bienvenue dans cette émission. On va commencer par le quiz. On s'était imposé, alhamdoulilah, de traiter les articles de foi. Et donc aujourd'hui, on est dans le dernier quiz de la vie après la mort. On a vu donc dans la tombe, on a vu la semaine dernière ce qui attend donc les pires d'entre nous, c'est-à-dire à la fin du monde. L'ange Israfil va souffler dans le corps et ce sera donc la fin du monde. Il soufflera à nouveau et comme Allah le dit dans la sourate 39, on soufflera dans le corps. Israfil sera foudroyé, tout ce qui est dans les seront foudroyés, tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont dans les cieux, sauf ce que Allah a accepté, et ensuite il soufflera à nouveau et les voilà en train de regarder. Et donc ce dernier quiz du jour de la résurrection, et ensuite donc on va certainement attaquer le dernier article de foi et non le moins important qui est le destin. Aujourd'hui donc les réponses alhamdulillah sont plus que satisfaisantes, qu'Allah soit satisfait de votre contribution. Donc vous êtes 1300 moins 1, 1299 réponses à cette heure-ci. Donc et la moyenne et la médiane sont à 13/20. Félicitations. Et à tous, et qu'Allah vous agrée et qu'il vous le compte comme l'adoration. Donc, première question qui a été posée, vous avez été brillant. Brillant, vous avez 63% de réponses positives. Le premier être à sortir de sa tombe. Quand l'ange Israfil va souffler dans le corps, les tombes vont s'ouvrir, Allah va ordonner aux tombes de s'ouvrir, et tout ce qui a existé, vivant, va être ressuscité. Donc, que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit les hommes. Et donc, le premier être plutôt à sortir de sa tombe sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a enseigné, je serai le premier à sortir de ma tombe. Et le premier homme qui sera habillé, puisqu'on sera corps nu, pieds nus, non circoncis pour les hommes. Pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes. Le premier qui sera habillé, beaucoup ont répondu que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 60%. Non, la réponse n'est pas bonne. C'est le messager d'Allah, Ibrahim alayhi sallam, il dit, les tombes vont donc s'ouvrir, je serai le premier qui sortira. Le premier qui sera habillé sera donc Ibrahim alayhi sallam. Troisième question, la grande intercession pour trancher les différends
Sera accordé à qui? Et on a déjà parlé, alhamdoulilah, il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez été plus de 80% à trouver la bonne réponse. La grande intercession sera accordée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens seront sous le soleil, sauf les 7 catégories que Allah aura préservées et aura mis sous l'ombre, la seule ombre de ce jour, l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala, et parmi lesquels, donc, l'enfant qui est le roi juste ou l'imam juste, dans sa famille, dans sa société, dans sa république, dans sa région, celui qui est responsable des musulmans et qui a été équitable. Et c'est pas facile. Celui-là, l'enfant qui a été élevé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères ou des hommes et des femmes dont le cœur sont liés à la mosquée, des gens qui s'aiment pour Allah, qui se visitent pour Allah, qui se séparent pour Allah. L'homme dont la main droite ne sait pas ce que la main gauche ne sait pas plutôt ce que la main droite a donné. Celui à qui une femme belle et noble se propose et qui dit « je crains Allah ». Celui enfin donc, qui est assis et donc par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude, ses yeux sont remplis de larmes. Qu'Allah nous compte parmi les 7 catégories, au moins parmi certaines de ces catégories-là. Et donc, alhamdulillah, tout ceci est décrit. Pourquoi? Pour que l'on s'évertue à espérer, à progresser, à imiter les meilleurs des hommes, comme Youssouf alayhi salam, qui représente entre autres donc celui à qui une belle femme et noble se propose, qui dit « je crains Allah subhanahu wa ta'ala ». Et il y a bien d'autres qu'Allah a honorés dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc la grande intercession, c'est quand donc le soleil se rapproche des têtes et que les gens vont être dans l'expectative, que dis-je, dans la souffrance, ils vont préférer aller en enfer plutôt que de rester sous le soleil. Certains seront noyés dans leur sueur. D'autres moins éprouvés, mais aussi éprouvés. Leur sueur va atteindre leur cou. Certains la ceinture, d'autres la cheville. Et donc, Allah nous préserve les affres et les frayeurs du jour du jugement dernier. Ils vont dire entre eux, ne voyez pas dans quel état nous sommes. Allons-y chercher un intercesseur pour qu'Allah tranche les différends, qu'il décide de là où on va, peu importe là où on ira, mais que cette situation est tout simplement insupportable. Pourtant, ce n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire pour beaucoup. Pour 999 des fils d'Adam qui iront en enfer, ce n'est certainement pas la pire des situations. Ils vont dire, allez voir notre père Adam. Le hadith, il est long, il est beau. Adam dira, ils disent, Allah, c'est toi qui Allah a créé de ses propres mains. Tu ne vois pas dans quel état nous sommes. Va demander à Allah de trancher les différends. Adam va dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est à cause de moi que vous avez quitté le paradis. Nous avons quitté le paradis pour la terre. Allah est en colère aujourd'hui comme il n'a jamais été aussi en colère et comme il ne sera plus jamais en colère comme aujourd'hui. Nafsi, nafsi, c'est ma propre personne qui m'inquiète. Allez-y plutôt voir Noé. Noé, ils vont aller le voir. Noé, tu es le premier messager envoyé aux hommes de la terre. Allah t'a dit Abdan Shakour dans le verset 3 de la sourate 17. Innahu kana Abdan Shakour. Il était vraiment un serviteur très reconnaissant. Est-ce que tu ne veux pas voir notre Seigneur? Tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes, etc. Noé va dire c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Allez-y voir plutôt Ibrahim, l'ami ou l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Wa takhadha Allahu Ibrahima khalila, verset 125 de la sourate 4. Et Allah a pris Ibrahim comme son intime. Tu ne vois pas dans quel état Ibrahim dire ce n'est pas moi. Il va donner des raisons qui sera long d'expliquer aujourd'hui. Allez-y plutôt voir Moussa, celui à qui Allah a parlé. Ils iront voir Moussa qui va dire ce n'est pas moi. Le Seigneur aujourd'hui est dans une colère comme il ne l'a jamais été et comme il ne le sera plus jamais. Allez-y plutôt voir Isa alayhi salam. Ils vont aller voir Isa qui va dire ce n'est pas moi. Allez-y plutôt voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller voir Muhammad alayhi salam. Il va dire c'est bien moi. C'est bien moi. C'est l'honneur que Allah m'avait réservé quand je lui ai demandé. Tous les prophètes ont demandé des choses qu'Allah leur a accordées dans ce bas monde. Moi, j'ai réservé donc cette invocation pour l'au-delà. Et effectivement, il sera. C'est Maqam Mahmoud, la position noble, la position recherchée, la position élogieuse
que Allah va lui accorder, il va se prosterner et Allah va lui inspirer des invocations qu'il ne connaissait pas et que personne ne connaissait, qu'Allah seul avait et que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui inspire. Allah va dire lève la tête ya Muhammad, demande, tu seras exaucé, et donc invoque et tu seras accepté. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de trancher les différends et Allah va lui dire prends une partie de ta communauté et qu'elle rentre par la porte de droite. Ce sont des gens qui n'auront aucun jugement. Et priez pour nous, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ils rentreront au paradis sans avoir aucun jugement. Et ils partiront les autres portes également avec les autres qui seront jugés. Donc c'est ce qu'on appelle Ash-Shafa'at al-Kubra, la grande intercession. Et elle est réservée donc à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été 80% à donner la bonne réponse. Quatrième question, le prophète béni Ibrahim pourra intercéder pour son père pour le sauver du feu. La réponse à 78%, c'est faux. Celui qui meurt en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite l'adoration et qu'il a faussé, et puisse-t-il être le père l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, je pense à Ibrahim, il ne sortira pas du feu. Allah a même interdit à Ibrahim de prier pour lui. Donc il se présentera sous la forme d'un porc et on va le jeter dans le feu, le père d'Ibrahim, alayhi salam. Cinquième question, le messager béni d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder pour alléger le châtiment de son oncle Abu Talib. Là, vous avez été piégé. Puisque Ibrahim n'a pas pu, vous avez dit non, il ne pourra pas. Eh bien, la réponse, c'est vrai. À cause de l'amour que Allah a manifesté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra intercéder pour alléger son châtiment, mais pas pour sortir de l'enfer. Il ne sortira pas de l'enfer. Mais, comme il a dit, Allah, à cause de lui, va alléger son châtiment. Les 2 pieds seront dans une mare de feu, 2 fois, 70 fois plus chaud que notre feu, et sa cervelle va se mettre à bouillir. Ça, c'est celui qui va être châtié le moins. Il sera quand même châtié, il ne sortira jamais de l'enfer puisqu'il est mort dans le polythéisme. 6e question, la récompense ne concernera que les êtres doués de raison, djinns et les hommes. La réponse, à 70%, vous avez vu juste oui. Mais le jugement concernera tout un chacun. Le prophète sallam a dit, la justice d'Allah est tellement parfaite, et lui c'est le parfait, au point que 2 béliers qui se sont bagarrés dans ce bas monde, le bélier qui a les cornes a pu prendre le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes. Le bélier qui n'a pas de cornes, il n'y est pour rien. Il est né sans cornes. Le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah de se venger. Allah va lui permettre de se venger sur le bélier qui a des cornes. Ensuite, ils vont devenir poussière. Mais la récompense sera accordée aux djinns et aux hommes qui ont été musulmans et qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux-là sont récompensés soit par le paradis, soit par l'enfer, alors que les animaux seront poussière. 7e question. Des croyants pourront intercéder pour des personnes musulmanes pour qu'Allah les sorte de l'enfer. La réponse est oui. Et vous avez été 63% oui. Allah permettra aux croyants d'intercéder pour des personnes donc, qui sont en enfer, pas parce qu'elles sont non musulmanes, parce qu'elles ont fait de l'injustice, parce qu'elles ont désobéi à Allah, elles ne sont pas revenues repentantes, et donc à ce moment-là, elles méritent l'enfer, elles ont mangé la chair d'un tel, elles ont pris le bien de tel autre, et donc même si elles ont prié, je parle de celles qui ont prié, qu'elles ont jeûné, qu'elles ont fait les bonnes actions, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous connaissez l'insolvable ou le ruiné? Ils ont dit, le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, il n'a pas de mata, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas de terrain, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il dit non, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de sadaqa. Il a donné, mais il a abusé, il a pris les droits des autres. Et donc, il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Ceux-là vont venir se plaindre au juste, Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est interdit l'injustice. Et alors, Allah va prendre ses bonnes actions, il va leur donner. Il va donner aux opprimés. Et ensuite, s'il n'en a plus et que la queue continue, Allah va prendre l'équivalent, puisqu'il est juste, l'équivalent des péchés, donc, et les péchés sont graves, de ces gens-là, il va les mettre dessus et ils vont tomber en enfer malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, malgré les bonnes actions. Et donc, Allah permettra ensuite aux croyants, aux anges, et lui-même va intercéder comme on le verra, Inch'Allah.
Donc la réponse des croyants, Allah leur permettra d'intercéder auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, mais man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ce n'est que par sa permission que l'on peut intercéder et Allah n'accepte pas l'intercession. Donc pour des non-croyants, pour sortir de l'enfer ou autre chose. Question donc numéro 8. Allah le Très-Haut intercédera lui-même. Oui. Et vous avez été à 70% presque à dire c'est Allah qui dit les croyants ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé. Maintenant, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah plongera sa main bénie et il fera sortir donc de l'enfer ceux qui n'ont pas de bonnes actions, mais qui certainement sont morts avec la ilaha illallah. Car elle nous préserve des châtiments de l'enfer et des passages par l'enfer. Le jeûne pourra intercéder pour les jeûneurs. La réponse est oui. À 88%, effectivement, le jeûne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne et le Coran vont intercéder pour ceux qui donc les ont côtoyés. Le jeûne dira, Allah accepte mon intercession, c'est à cause de moi qu'il s'est privé du manger et du boire et des relations intimes. Quant au Coran, il dit, c'est moi qui l'ai empêché de dormir. Le soir, il priait et il me lisait. Accepte donc mon intercession. Question numéro 10. Le Coran intercédera donc pour ceux qui l'ont lu, ceux qui ont veillé en le lisant, notamment pendant le Ramadan. Effectivement, c'est vrai. 91%, vous avez trouvé la bonne réponse. Le premier devoir jugé sera la prière, la zakat, le siyam, je ne sais pas. Alors, vous avez été à 99,7%, c'est peut-être le record, à trouver la bonne réponse, à savoir que c'est la prière. La première action sur laquelle l'homme sera interrogé sera la prière. Si la prière est bonne, Allah dit aux anges, j'accepte tout ce qu'ils ont fait. On a dit entre autres sagesse, verset 45 de la sourate 29, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Puisqu'il a vraiment prié, alors certainement il s'est privé de ce qu'Allah a interdit pour son bien et il a fait ce qu'Allah lui a ordonné et donc Allah l'a rapproché comme on l'a vu notamment dans l'explication du hadith donc de celui qui se des amitiés les œuvres par lesquelles le hadith rapporte Abu Huraira consigné dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Allah dit je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien que j'aime plus que le fait d'obéir ou de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens plutôt lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, les pieds par laquelle il marche, la main par laquelle il saisit. S'il me sollicite, je lui réponds. S'il me demande, je lui accorde. Donc, c'est la prière, effectivement, et cette œuvre qui nous accompagne la vie durant, pour ceux qui ont vraiment prié, je ne dis pas pour ceux qui ont fait la gym, qui ont fait comme les autres, en réalité le cœur n'était pas là, ceux dont le cœur a été purifié au travers de la prière vont certainement s'éloigner des mauvaises actions et des péchés. Car là, nous compte parmi cela. Quand ce n'est pas le cas, les œuvres surrogatoires seront rajoutées à la prière. Les prières surrogatoires seront rajoutées à la prière. Et Allah dit, ne faites pas de distinction à rajouter les œuvres surrogatoires, les nawafil. Ce que tu fais la nuit, dernier tiers de la nuit, ce que tu fais avant le dohar, après le dohar, ce que tu fais donc l'après-midi, etc. Et tout ceci sera compté. Et si là, ça ne va pas, c'est très certainement qu'il y aura un châtiment quand on nous en préserve. 12e question. La première chose jugée donc au jour du jugement dernier, entre les hommes sera quoi? Ce sera le sang, les crimes de sang. Mais là, vous avez été vous avez des réponses très, très divergentes. Ce sera les biens, vous avez été 20% presque, l'honneur, 21%, et je ne sais pas, 21%. Non, en réalité, la première chose, juger les différents. Je ne dis pas la première chose, juger pour la personne, c'est la prière. Mais entre les personnes, c'est les crimes de sang, comme nous l'a rapporté le prophète, alayhi salatu wassalam, et il ne parlait pas de lui-même. 13e question, chaque prophète d'Allah aura son bassin dans lequel les gens de sa communauté vont boire. Dans ce stress du jour du jugement dernier, voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, accorde à chaque prophète, effectivement, c'est la réponse qui est vraie,
même si vous n'avez été que 40%, même moins, à avoir la bonne réponse. Chaque prophète a son bassin. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est particulier, c'est le plus grand, c'est lui qui aura le plus d'adeptes. Mais chaque prophète aura son bassin où les gens donc, vont venir boire pour se désaltérer. Et après, la boisson qui est le Kawthar, du fleuve Kawthar, du paradis qui sera déversé dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il n'y aura plus de soif. Il n'y aura plus de soif, ceux qui l'auront bu, bien sûr, ce seront les croyants. 14e question, tous les hommes devront affronter le sirat de front, donc pont jeté sur l'enfer. La réponse, c'est vrai. C'est ce qu'on trouve dans un des versets de la sourate Maryam, donc la sourate 19, où Allah dit, il n'y a pas un d'entre vous qui ne l'affrontera pas de front. Notre mère Salama dit, ya Rasulallah, comment est-ce qu'on lit que tout le monde va affronter, va passer sur l'enfer? Il a dit oui, mais après, il lit la suite du verset, et Allah dit, nous a dit, on va donc, on va sauver ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu, et ce sont ceux, les meilleurs, qui, quand passer ce pont, il y a un autre obstacle, mais passer ce pont, ils sont sûrs de rentrer au paradis, parce que comme je le disais souvent, c'est un sens unique. C'est un sens unique, on ne va pas au paradis et ensuite en ressortir. Voilà, donc c'est un sens unique, c'est qu'ils ont passé ce pont, parfois blessés, parfois rampants. C'est un fil plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, et donc avec des crochets. Certains passeront à la vitesse de l'éclair, disait le prophète sallam, d'autres à la vitesse d'un cheval de course, on dira aujourd'hui à la vitesse du son, à la vitesse de l'éclair, etc. D'autres comme quelqu'un qui court vite, d'autres un marcheur qui marche vite, d'autres vont marcher à quatre pattes pour passer, égratigner, mais vont quand même passer. Mais la plupart des gens, bien sûr, vont mériter de tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. 15e question, un deuxième pont, c'est pas un deuxième point, un deuxième point d'arrêt existe entre la sirat et le paradis pour régler quelques différends entre les croyants seulement. Ceux qui ont traversé le pont, oui, c'est vrai, vous avez été 58% à trouver la bonne réponse. C'est ce qu'on appelle le qintar. C'est un petit pont qu'on devra franchir avant de rentrer au paradis, où il n'y aura pas, donc comme Allah le promet, dans la sourate en particulier Haqqa, dans la sourate 69, les gens vont rentrer et ils seront frères, aimant les uns les autres, sans aucune rancune. 16e question, le paradis a combien de portes? 7, 8, 9. Vous avez été presque 50-50 à dire 7 ou 8. Non, le paradis a 8 portes, dont la porte à Rayyan est réservée aux jeûneurs, et certains seront appelés par toutes les portes. Comme l'a dit le prophète sallam, Abu Bakr Siddiq a demandé à Rasulallah, après que le prophète ait informé que dans le paradis, chacun rentrera par la porte où il a excellé, qui porte le nom où il a excellé, donc dans ses bas mondes, dans ses œuvres. On sait très bien, certains sont qui aiment beaucoup la prière, qui prient beaucoup, d'autres aiment beaucoup jeûner, d'autres sont très généreux. Donc il y a des portes de la générosité ou de la sadaqa, les portes du djihad, les portes de la prière, les portes du jeûne. Et il a dit, donc cela, la porte réservée aux gens qui ont jeûné, c'est les seuls qui vont rentrer par là, c'est Ar-Rayyan. On le sait, c'est l'une des 8 portes. Et Abu Bakr dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Celui qui sera appelé par l'une des portes n'aura pas de souci. Il va rentrer au paradis. Mais est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes les portes? Et Allah l'a honoré. Le prophète m'a dit oui, et j'espère que tu en feras partie. Toutes les portes, parce qu'il était polyvalent et il excellait dans tous les domaines. Ce n'est pas parce qu'ils sont réveillés le matin, la nuit, le dernier tiers de la nuit pour prier Allah, qu'il ne donnait pas à manger, qu'il ne jeûnait pas, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, Allah a voulu honorer Abu Bakr. Il a dit aujourd'hui, dans l'assemblée, il a dit, qui parmi vous a jeûné? On s'est tu. Puisqu'il a posé la question, on était obligé de répondre. Abu Bakr dit, moi, ya Rasulallah, certainement gêné, parce qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Mais Allah voulait l'honorer dans ce bas monde avant l'au-delà. Il a dit, qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui? Il n'y en avait pas. Il dit, moi, ya Rasulallah. Le prophète m'a demandé, qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Il a dit, moi, ya Rasulallah. Il a demandé encore, qui parmi vous a accompagné son frère décédé au cimetière? Il a dit, moi, ya Rasulallah. Et le prophète m'a dit,
personne ne fait ces 4 choses le même jour sans qu'Allah ne lui accorde le paradis. Allah a voulu donc honorer cet homme, et c'est pas parce que tu excelles dans un domaine qu'il faut négliger les autres. Si tu peux être à la fois quelqu'un qui aime Allah et qui le manifeste dans sa prière, si Allah te permet de jeûner beaucoup, il faut le faire. Si tu es encore généreux, tu ne vas pas le regretter, etc., etc. Quant à l'enfer, comme elle est porte à l'enfer. Le paradis, donc, a 8 portes. La majorité des habitants du paradis seront des pauvres, oui ou non? Oui, vous avez répondu à presque 90% que ce sont des pauvres. Le prophète alayhi salam a dit, j'ai visité le paradis, la majorité des habitants du paradis, car nous compte parmi eux, sont les pauvres. Et lui-même a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre et d'être ressuscité avec les pauvres. N'est-ce pas que les pauvres entreront 500 ans avant les riches? Et on sait que le prophète sallam effectivement a vécu pauvre, entre guillemets, bien qu'il avait la possibilité d'être riche, mais il a préféré vivre pauvre, au point qu'il avait laissé en gage sa côte de maïs chez un commerçant juif pour prendre de quoi nourrir sa famille. Qu'Allah le bénisse, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle à suivre. Question 18. Le paradis a 10 degrés, 100 degrés, 1000 degrés, je ne sais pas. Le paradis a 100 degrés, a dit le prophète sallam, il a 100 degrés. Et entre chaque degré, c'est comme ce qui est la distance entre le ciel et la terre. Les gens qui sont au premier degré vont regarder les gens du second degré en levant les yeux comme nous, on voit aujourd'hui les étoiles. Il dit le paradis a 100 degrés et le 100e degré, c'est le Firdaus. Et quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Qu'Allah nous accorde le Firdaus, c'est ce qu'il nous a suggéré de faire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos invocations nombreuses, et on ne doute pas de leur sincérité, Karim et moi. 19e question, toute personne de l'enfer décédée en ayant dans le cœur minimum de foi finira par en sortir? La réponse est oui. Et vous ne vous êtes pas trompé, 88% vous avez dit oui. Le prophète sallam a dit, celui qui a mithqal dharra, tant soit peu de foi dans le cœur, celui-là va sortir de l'enfer. Il passera par l'enfer parce qu'il a désobéi à Allah, parce qu'il a pris le droit des autres, etc. Mais Allah, par miséricorde, va le faire sortir. Le dernier qui va sortir, a dit le prophète sallam, le prophète sallam dit, je connais le dernier qui va sortir de l'enfer. C'est que c'est un homme qui va sortir épuisé. Et on sait par ailleurs, dans un autre hadith, qu'il va cramer. Les gens de l'enfer vont cramer. Quand il va sortir, on va les faire, on va mettre de l'eau de vie sur eux, et finalement, ils vont donc ressusciter à nouveau. Ils ne sont pas morts. La yamutu fiha, wa la yahya. Ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas mourir. Mais ça leur permettra donc de sortir de là. Il restera juste une trace, et qu'on appellera on les reconnaîtra au paradis en les appelant quelqu'un qui est passé par l'enfer. Ensuite, Allah va enlever cette trace-là par miséricorde pour qu'il passe discrètement. Alors, le dernier, il dit, c'est un homme qui va être épuisé. Et Allah va dire, rentre au paradis. Il va aller, il va penser que le paradis est plein. Il va revenir, il va dire, Seigneur, je l'ai trouvé plein. Deuxième fois, Allah va lui dire, vas-y, va rentrer au paradis. Et il va y aller, il va penser que le paradis est plein. Et il va revenir, et il va dire, Seigneur, je l'ai trouvé plein. La troisième fois, Allah va lui dire, rentre au paradis. Il va y aller, avant d'y aller, il va dire, mais comment Allah? Je vais rentrer au paradis alors qu'il est plein. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, rentre au paradis. Et non, comment pourrais-tu me dire de rentrer au paradis alors qu'il est plein? Toi qui es le Seigneur, toi qui es le Malik, tu te moques de moi? Dira cet homme, après être passé par l'enfer. Et le prophète sallam, on l'a vu sourire quand on voyait ses molaires, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui dit, rentre et tu auras ce monde-là et 10 fois plus. Ça, c'est le dernier qui va sortir de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Dernière question, les hypocrites auront le châtiment le plus léger des habitants de l'enfer, puisque ce sont les musulmans? Non. La réponse est non. C'est faux. À 81%, vous avez trouvé. Effectivement, Allah dit dans la sourate, toujours les femmes, verset 145, que les hypocrites seront au fin fond de l'enfer, plus bas que tous.
parce qu'ils ont trompé, ils pensaient avoir trompé les gens, ils pensaient même avoir trompé Allah. Ils disaient qu'ils étaient croyants, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas, ils ne croyaient pas. Allah l'a décrit dans 11 versets dans la sourate Al-Baqarah, quand il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Il y a des gens qui disent nous croyons à Allah et au jour du jugement dernier, Allah dit ce ne sont pas des croyants. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. في قلوبهم مرض, dans leur cœur il y a une maladie. فزادهم الله مرضا, Allah a laissé croître cette maladie. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون, et a eu un châtiment douloureux pour avoir menti. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie sous toutes ses formes, notamment cette forme d'hypocrisie majeure qui fait que les gens vont, malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, mais ils ne croyaient pas. Mais bien entendu, c'est Allah seul qui sait qui ils sont. On n'a pas traité quelqu'un d'autre d'hypocrite. On doit se poser nous-mêmes la question. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam craignaient d'être hypocrites, y compris Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, et pourtant à qui Allah a réservé donc le paradis, comme on le sait tous. Voilà, donc la première demi-heure étant terminée, on va rentrer dans la deuxième partie donc de ce live à propos donc des questions directes ou alors à l'écrit que vous avez, qui sont nombreuses également par écrit. Mais Karim a privilégié donc le direct et on verra, Inch'Allah, quand et comment on va donc prendre les questions. On va commencer par des questions écrites déjà, et notamment donc on va donc voir les questions écrites d'abord, qui sont en particulier sur la prière. Et ensuite, on verra, Inch'Allah, les autres questions. Une question donc, la prière de consultation peut se faire avec n'importe quelle sourate après la Fatiha. Oui, alhamdulillah, la Fatiha est une obligation. La salata liman lam yaqra ummul kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère du livre. Donc après la Fatiha, on peut lire n'importe quelle sourate, n'importe quel verset. Mais généralement, on lit Al-Kafirun et 109, les mécréants, et Al-Ikhlas, donc la sincérité. Là, donc 112, la sourate 112. C'est quand on vient faire même Tahiyatul Masjid, quand on fait le tawaf et qu'on est autour de la Kaaba et qu'on doit faire 2 rak'ahs, on prie généralement avec 109 et 112. Quand pour le Fajr également, la prière surrogatoire de l'aube, on prie généralement la 112 et la 109 et la 112. Mais rien n'oblige à prier avec une sourate particulière après la sourate donc de la Fatiha qui est la seule obligatoire. Le reste, bien entendu, on peut. Ces 2 sourates 109 et 112 sont concentrées. L'une représente le quart du Coran, la récompense, et l'autre représente le tiers du Coran. Donc c'est également conseillé de les lire souvent, même en dehors de la prière. Que dire alors en prière? C'est pour cela d'ailleurs que dans le witr, c'est qu'ils font que 3 rak'ahs, parce que le witr peut être 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Le prophète sallam priait soit 11, soit 13. Mais les 3 derniers rak'ahs, que les gens appellent habituellement le chef et le witr, on lit surat al-A'la, la 87. Deuxième surat, on lit le Kafirun, la 109. Et troisième rak'ah plutôt. Deuxième rak'ah, on dit le Kafirun. Troisième rak'ah, ce qu'on appelle le witr, on lit après la Fatiha, la 112, la 113 et la 114. Donc, c'est conseillé de lire ces sourates très riches et en même temps, dont les versets sont courts, mais il n'y a pas de sourate particulière à lire dans une salat particulière, comme ici, la prière de consultation. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, moi, j'appelle, c'est pas vraiment pour une question. Ce serait pour une demande de doua, en fait, parce que j'ai une situation qui est très difficile et je veux savoir, en fait, si vous pouvez faire des douas, en fait, pour sortir d'une situation très difficile. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite le bien. La situation elle est difficile, c'est une grosse épreuve, certainement. On a du mal probablement à imaginer, mais si vous le demandez, c'est que vous pensez du bien de vos frères, de vos sœurs qui vous écoutent.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua des uns et des autres et nous accorde le mieux pour nous ici-bas et dans l'au-delà. C'est lui qui sait quand nous sortir de là, c'est lui qui peut nous aider également, et lui seul, subhanahu wa ta'ala, décrète, et tout son décret est forcément basé sur sa miséricorde et également sur sa sagesse et sa science parfaite. Donc, qu'Allah vous assiste, ma sœur, ainsi que toutes les personnes qui sont éprouvées. Et donc, on demande donc à nos sœurs, à nos frères, également de prier pour cette sœur et pour d'autres qui sont et qui reconnaissent Allah comme Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et comme messager, et l'islam comme religion. Donc, c'est un devoir. Le prophète sallallahu a dit, les musulmans, dans leur entraide et dans leur amour, dans leur compassion, sont comme un seul corps. Quand un seul membre souffre, donc tout le corps y répond par la fièvre et l'insomnie. Donc nous sommes considérés comme un seul corps et donc nous devons partager la douleur ou les soucis de cette sœur et de toute la communauté. Donc Allah vous facilite, ma sœur. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc j'en profite également par rapport à cette question, il y a un frère qui a posé la question à une sœur. On demande souvent des doigts aux gens sur des problèmes, est-ce que même s'ils ne sont pas sincères, etc. Je réponds simplement que le prophète sallam a dit, il nous a rappelé, il nous a informé que celui qui fait des invocations pour son frère ou sa sœur qui est absent ou qui est absente, en son absence plutôt, et Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc c'est pour cela qu'il nous a fortement conseillé de prier pour les gens, et en leur absence bien sûr. Et donc on va prier pour nos parents, on va prier pour nous-mêmes avant, on va également prier pour nos sœurs et nos frères qui nous demandent ou qui ne le demandent pas. Il y a certains compagnons du prophète sallam qui avaient toute une liste, dont Abu Dhar, je pense, son épouse disait qu'il avait toute une liste, et chaque fois qu'il priait, il la mettait à côté de lui, et il priait pour toutes ces personnes, et nous devons effectivement tout à Allah subhanahu wa ta'ala, puis au prophète sallam, aux compagnons, et à nos parents, et etc., etc. Donc, peu importe si les gens sont sincères, ils le sont pour eux-mêmes. S'ils ne sont pas sincères, c'est contre eux-mêmes. On le demande. Le prophète sallam également, puisqu'on parle du jour de la résurrection, la tombe, on en a parlé un peu, il s'asseyait, il demandait pour Saad ibn Mu'adh, Kalalagré, ou de quelqu'un d'autre, il disait, priez pour votre frère. Priez pour votre frère, il est en train d'être interrogé actuellement. Il subit l'interrogatoire, donc il subit l'interrogatoire de la tombe. Donc, pensez à ces frères, priez pour eux en leur présence comme en leur absence, surtout en leur absence, c'est plutôt une bonne action. Si les gens ne le font pas, ben, il manque à un devoir, puisque prier pour son frère fait partie donc, du devoir du musulman. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. En fait, je voulais savoir si le Safa 8 doit se faire à voix haute ou à voix basse. Est-ce qu'il y a des divergences entre les écoles? À ma connaissance, il n'y a pas de divergence entre les écoles. C'est-à-dire que les prières de nuit se font généralement à voix haute. Mais à condition, bien entendu, que ce ne soit pas, que ça ne gêne pas les gens. C'est que le chef et le vitre, le prophète sallam a dit de réserver le vitre comme dernière prière. Est-ce que vous pouvez arrêter votre téléphone ou votre télévision parce qu'on entend, il y a de l'écho? Oui, d'accord, j'ai arrêté. Donc le prophète alayhi sallam nous dit que la meilleure partie de la nuit, c'est le dernier tiers. Et celui qui compte se réveiller pour prier le vitre, qu'il le prie en dernier avant l'aube, avant le fajr ou avant le subh. Donc le fait de le faire, si tu es chez toi dans un 3 pièces ou dans un 4 pièces, et que tu ne gênes ni tes enfants ni ton épouse, le mieux c'est de lire à haute voix. Puisqu'Allah dit dans la sourate Al-Muzammil, Inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc la prière de la nuit est plus prompte de concentration et donc également qui est meilleure. Par conséquent, c'est mieux de prier la nuit, surtout le dernier tiers de la nuit, et de le faire à haute voix quand tu es à haute voix, à voix élevée, pour que tu t'entendes, pour que tu médites, etc. Tu médites mieux quand c'est à haute voix que c'est à basse voix. Mais si tu es avec ton épouse et qu'elle dort ou qu'elle ne prie pas parce qu'elle est indisposée, ou tu as des enfants que tu crains de réveiller, le mieux c'est de le faire à voix basse. Je ne connais pas de préférence sinon pour ta propre concentration. Et le fait de prier chez toi, c'est certainement mieux également que de prier dans les mosquées comme certains le font, comme pour se débarrasser du chef et de la vitre, souvent après l'Aïcha.
beaucoup de gens se lèvent et prient, alors que Abu Umama, radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallam a dit la prière surrogatoire chez soi ou en privé est 25 fois plus récompensée que la prière devant les gens. Donc j'en profite juste ta question pour rappeler à nos auditeurs que le mieux, c'est de faire les prières chez soi. Les prières qui ne sont pas obligatoires, bien sûr, de les faire chez soi, et si possible en privé, et le dernier tiers de la nuit, plutôt que de le faire, je dirais, à la mosquée pour s'en débarrasser. Ensuite, on va manger, ensuite, on va causer, parce qu'après le witr, il n'est pas permis de s'adonner à des futilités. Tout ce qui est permis, c'est de discuter avec les autres qu'on a, par exemple, des gens qui viennent de voyage, ou avec sa famille. Ce n'est pas le moment de s'exciter devant un match de finale des U17, comme je viens de le voir en regardant mon Facebook, ou un match de tennis ou de quoi que ce soit, ou un spectacle. Non, on doit le faire, ça doit être la dernière prière, donc de nuit, et c'est certainement le mieux. Oui, absolument, parce que moi, la plupart du temps, quand je finis de faire la prière, j'enseigne le savoir vite, parce que je me dis tout le temps que je ne sais pas si je vais me réveiller pour faire ça avant le fajr. C'est pour ça que je fais ça la plupart du temps. Maintenant, parce que la plupart du temps, alhamdulillah, je me donne l'opportunité de faire 4 rakats ou plus ou moins avant fajr. Mais sachant que j'ai déjà fait ça savoir vite avant, ça gâche quelque chose. Non, c'est le Abu Huraira radiallahu anhu et Abu Dhar, ils ont dit que le prophète sallam leur a conseillé 3 choses, dont de faire le witr avant de dormir. Donc, si tu crains de ne pas te réveiller ou si tu crains de ne pas pouvoir le faire avant le fajr, tu peux faire le witr et tu te couches. Une fois que tu te lèves, si Allah te permet de te lever, tu peux prier 2-2, tu ne refais pas le witr. Voilà, donc ça ne gâche pas le witr. Tu peux faire le witr. Comme ça, si tu te réveilles avec le fajr, alhamdulillah, tu as fait le witr. Sinon, si tu ne te réveilles pas, au moins, tu as déjà fait le witr. Donc tu peux le faire, mais le mieux encore, c'est de le renvoyer jusqu'au dernier tiers de la nuit, avant le fajr, et de conclure les prières de nuit par le fajr. Ça, c'est encore le mieux. qu'Allah vous récompense. Allah yarfik, mon frère. Allah yarfik. En rapport toujours avec le witr ou avec le Isha, un frère pose la question, savoir est-ce que c'est mieux de prier avec le groupe à 20h, le Isha, ou alors de le prier seul plus tard. La question a été posée, le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, il a répondu à la question. La prière en groupe est une quasi-obligation pour les hommes, pour ceux qui peuvent, qui entendent l'adhan, etc. On a déjà traité. Et le fait de prier en groupe te fait 25 à 27 fois plus, d'après le hadith de Abdallah ibn Omar et celui de Abu Huraira, agré tous les compagnons du prophète sallam, de 25 à 27 fois selon la version. Et donc, mieux vaut prier avec le groupe à 20h plutôt que de prier seul, où tu auras une seule prière. Or, de ta prière, tu n'auras que 50, la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc, alors que dans la prière en groupe, ce sera multiplié par 25 ou 27 fois plus. Donc, c'est mieux, je ne connais pas de divergence, en tout cas, l'avis pertinent, c'est que c'est mieux de prier avec le groupe, même en début de soirée, même si ça aurait été mieux que le groupe le fasse plus tard, mais si le groupe le prie à 19h ou à 20h, mieux vaut prier à 19h à 20h avec eux. Et ensuite, si tu te lèves la nuit, pour le dernier tiers, il a dit la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit, du dernier tiers de la nuit. Donc tu peux, si tu veux augmenter tes bonnes actions, etc., tu te lèves avant le fajr, même si c'est 10 minutes avant, même si c'est 30 minutes avant, si c'est 1 heure, 2 heures, comme nos sœurs et nos frères le font souvent, tant mieux. Là, tu pries seul et c'est mieux pour toi et c'est récompensé d'ailleurs 25 fois plus que si tu priais à la mosquée, les prières devant tout le monde ou au marché, les prières surrogatoires. Donc, c'est mieux de prier la prière en groupe avec les musulmans, même si c'est tôt, par rapport à une prière que tu vas faire toi plus tard. Par contre, pour la femme, alhamdulillah, Allah lui a donné cet avantage, c'est que si elle reste et elle prie chez elle, c'est mieux pour elle qu'elle prie chez elle que de prier à la mosquée. De plus, tout le temps qu'elle attend, par exemple, notre sœur de Marseille, les Couchetot et de Bordeaux et d'ailleurs, qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sont intéressés par les lives et par la science surtout,
qui retarde l'Isha, alors c'est après le Isha, après donc le live, qui sera à 23h, probablement, à la fin, et se lever pour faire le Isha, c'est mieux, parce que tout le temps qu'on attend le Isha, tout le temps qu'on attend une prière, a dit le prophète sallam, c'est comme si on attend que celle-là, alors on est considéré en prière depuis et tout le temps qu'on attend. Donc je conseille aux personnes qui ont raté la prière en groupe ou qui n'ont pas pu aller à la mosquée pour prier en groupe, de ne pas prier à l'heure de l'Isha, de retarder l'Isha, puisque c'est plutôt ça la sunna. Le prophète sallam a dit que si je ne craignais, il a retardé un soir la prière de l'Isha, il a dit à Bilal d'aller voir, et Bilal lui a dit, il n'y a plus personne, tous les enfants, toutes les femmes dorment. Il dit, si je ne craignais donc d'imposer à ma communauté quelque chose de difficile, je lui aurais imposé de faire le Isha à cette heure-ci, et on dit que c'était la moitié de la nuit. Donc idéalement, c'est pour cela d'ailleurs que dans l'école Hanbali, ils disent que le Isha va jusqu'à la moitié de la nuit. Mais pour les Malikis ou d'autres, les Malikis en particulier, ça va jusqu'avant le Fajr. Mais mieux vaut éviter les divergences et prier le Isha au plus tard, donc quand on peut en tout cas, au plus tard, à la moitié de la nuit. Et plus on la retarde, mieux c'est, bien sûr, en évitant de bâiller, ce qui est également une autre question ici qui nous a été posée. Et si je bâille pendant la prière, je peux couvrir ma bouche avec la main. Le prophète sallam a dit que l'éternuement vient d'Allah, le bâillement vient de Shaitan. L'éternuement vient d'Allah, le bâillement vient de Shaitan. Quand on éternue, on dit Alhamdulillah. Ceux qui ont entendu notre hamd, et c'est l'un des 5 devoirs du musulman sur son frère, quand ton frère éternue, quand il dit Alhamdulillah, tu dois lui dire Rahmakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Mais s'il ne dit pas Alhamdulillah, tu ne dis rien. Et ceux qui n'étaient pas musulmans voulaient que le prophète dise Rahmakallah et disait Alhamdulillah, le prophète répondait Yahdikallah wa yusli balak. C'est que Allah te guide, puisque tu n'es pas guidé. Qu'Allah te guide et qu'il améliore ta situation. Mais pour un musulman qui éternue, qui dit Alhamdulillah, tu dois lui répondre Yarhamakallah, et lui te dit Yahdikallah wa yuslih balak. Donc ça c'est au singulier, si c'est au pluriel, ce sera au pluriel. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Donc ça c'est l'éternuement qui vient d'Allah. Le bâillement vient de Shaitan. Donc quand on est en prière, ça fait pas joli, ça fait pas respectueux. Parfois à la mosquée, on entend les gens bâiller alors que l'imam est en train de réciter, ou les gens essaient de se concentrer, ils bâillent. C'est pas du tout poli. Il dit quand il y a le bâillement qui vient de Shaitan, on doit tout faire pour réfréner. Donc voilà, on va essayer pas de mordre, on va essayer de tout faire pour réfréner, pour garder la bouche fermée. Et si on ne peut pas, si ça nous dépasse, alors à ce moment-là, c'est avec le revers de la main que l'on met donc sur sa bouche. Et à ce moment, au moins pour que le son ne sorte pas. S'il sort, bien entendu, c'est gênant dans une prière en groupe. Et même soi-même, c'est pas respectueux parce que quand on prie, Allah, il a dit, le prophète sallam, ne crachez pas. Quand vous êtes à prière, devant vous, vous avez Dieu. Vous avez Allah subhanahu wa ta'ala. À droite, vous avez un ange. Donc, si vous crachez soit à gauche, soit en dessous de vous. Bien sûr, pas dans les mosquées, ni si tu es en train de prier sur la natte. La sunna, c'était de prier dans les mosquées. Il n'y avait même pas de natte, il n'y avait pas de moquette. Voilà. Donc, tu pouvais cracher sous toi ou sur ta gauche. Et là, le fait de bâiller, même si tu es tout seul, ce n'est pas quelque chose de recommandé. Donc, tu dois essayer de réfréner, avec la main gauche, j'imagine, de réfréner. Et ensuite, tu ne lis pas non plus quand tu es en train de bâiller. On peut entendre les gens, non, c'est la parole d'Allah. Quand tu dois bâiller, tu essaies de refréner. Et si tu n'y arrives pas, tu refermes. Et seulement tu reprends après le verset. Tu ne vas pas bâiller en même temps réciter un verset. Ce serait incompréhensible. Et malheureusement, on voit du tout. On voit du tout dans les mosquées. Les gens sont vraiment négligents parce qu'ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent surtout pas sa valeur, subhanahu wa ta'ala, et on n'a certainement pas adoré Allah comme il se doit, comme il est dit entre autres dans la sourate Zumar, wa ma qadarullahi haqqa qadri. On n'a pas donné à Allah sa vraie valeur. Wa al-ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, la terre entière sera pour lui une poignée, le jour du jugement dernier. Wa al-ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, wa samawatu matwiyatun bi yaminihi. Et il rassemblera les cieux dans sa dextre, dans sa main droite. Et le prophète sallam dit ailleurs, les deux mains d'Allah sont droites. Donc, alhamdulillah, on ne peut pas l'imaginer, rien ne lui ressemble, mais il faut comprendre qu'on ne saura jamais
remercier Allah comme il se doit. On ne connaîtra jamais Allah comme il se doit. Et ceux qui le connaissent certainement tombent prosternés comme les anges et autres. Donc il faut respecter. Bailler dans la prière n'est pas du tout bon signe. C'est signe d'insouciance, d'indifférence même. Et pour ne pas dire plus. Qu'Allah nous réforme et nous donne la meilleure attitude, surtout vis-à-vis de lui et ensuite vis-à-vis de ses créatures. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Je vous écoute. Oui, merci, Barakallahu fik. En fait, j'avais une question. Oui. Merci. En fait, je voulais savoir le jeûne du lundi, tous les lundis et tous les jeudis. Oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est, par exemple, si on commence à jeûner tous les lundis et les jeudis, Oui. est-ce que c'est une obligation de continuer jusqu'à la fin de sa vie comme ça? C'est-à-dire, par exemple, moi, je parle pour moi, je devais jeûner aujourd'hui, lundi et tous les jeudis, je fais 3 jours chaque mois. Je voulais savoir, est-ce que si, par exemple, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, est-ce que Dieu me pardonne? C'est-à-dire, est-ce que c'est une obligation ou pas de délaisser, parce que pour une cause que j'ai oublié, en fait, si vous voulez, j'ai mangé sans faire exprès. Et j'ai oublié que je jeûnais, en fait. Et en fait, tellement que je suis fatiguée parce que mon fils est malade, du coup, j'ai pas jeûné. Et je voulais savoir, est-ce que... Non, ce n'est pas un péché. Premièrement, il faut savoir que l'oubli vient de Shaitan et que Allah n'a pas rendu obligatoire de jeûne autre que celui du mois de Ramadan quand on a une expiation à faire qui demande les 2 mois consécutifs pour une violation d'un serment ou avoir eu des relations intimes pendant le Ramadan, etc. Voilà, donc ce n'est pas une obligation premièrement. Deuxièmement, si vous aviez oublié, vous avez mangé, si Allah vous le rappelle, vous pouviez continuer à jeûner parce que Allah, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne et qui mange et boit par inadvertance, par oubli, c'est Allah qui l'a fait manger et boire qu'il continue son jeûne. Bon, ça déjà, vous auriez pu continuer le jeûne au moment où vous êtes rappelé parce que vous le faisiez tout le temps. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit le prophète sallam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc, si vous pouvez continuer, continuez-le. Parce que quand vous ne pourrez pas le faire, soit à cause de vos menstrues, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un voyage, Allah vous l'inscrit comme si vous l'aviez fait. Voilà. Donc, tant que vous pourrez le faire, faites-le. Et quand vous ne pourrez pas le faire, Allah vous l'inscrira quand même comme si vous l'aviez fait, dans la mesure où ne vous a empêché qu'un cas de force majeure, une maladie, un voyage, etc., etc. Et quand vous oubliez, quand vous vous rappelez, Inch'Allah, vous continuez, après avoir bien mangé et bien bu, vous continuez quand même à jeûner parce que vous vouliez jeûner tous les lundis systématiquement, tous les jeudis, vous le faites, et là, vous avez oublié. Une fois que vous vous rappelez, vous pouvez arrêter et continuer à jeûner, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Ah, d'accord. En tout cas, barakallahu fik. Allah yurfik. Pour tout ce que, en tout cas, que Dieu, mashallah, qu'Allah vous préserve, vous, et vraiment pour tout ce que vous nous avez appris. Amen, énormément, amen. Franchement. Barakallahu Et fik. les quiz aussi, c'est très, très bien. Franchement, mashallah. Ah oui, franchement. Que Dieu vous récompense. En tout cas, je vous souhaite une grande place au le plus haut degré du paradis. Amen, amen. Barakallahu Vous fik. méritez sincèrement du fond du cœur. Personne ne mérite le cœur. Barakallahu, personne ne mérite de rentrer au paradis. C'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer. Mais les proches des gens qui font du bien, et c'est lui qui nous inspire le bien. Qu'Allah nous inspire le bien. Barakallahu fik en tout cas. Amin. Jazakallahu khairan. Allah fik. Amin. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour rester dans le même sujet, est-ce que si j'éternue pendant la prière, je peux dire Alhamdulillah? Oui, on peut dire Alhamdulillah, sans bien entendu, si c'est la prière en commun, en groupe, dire Alhamdulillah, c'est un mot qui fait partie de la prière, et on peut le dire à voix basse, on peut le dire. On peut le dire, même le salam étant une obligation. On sait que quand quelqu'un rentre dans une mosquée, par exemple, il dit Assalamu alaikum, bien sûr qu'en priant, on ne va pas dire Wa alaikum salam. Là, la prière serait nulle. Par contre, le prophète sallam, tout en priant, quand il a entendu Salam alaikum, il a fait ce geste de la main. C'est-à-dire qu'il a répondu, puisque Allah dit dans la sourate An-Nisa encore, donc dans la sourate 4, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Idha hayyikum li tahiyyatin, quand on vous salue de salutation, répondez par mieux, sinon au moins rendez la salutation. Ce qui fait que c'est une obligation de répondre. Et même dans la prière, le prophète me répondait, bien sûr par des gestes et pas par des mots.
Mais alhamdulillah, l'avis des savants, des gens de science, c'est que quand on éternue, on peut dire alhamdulillah à voix basse, puisque toutes les louanges, effectivement, lui appartiennent. Une autre question en rapport avec la prière, ou en tout cas les invocations. Est-ce que nos invocations sont acceptées en période de règle? On ne peut pas dire que les invocations sont acceptées de toute façon. C'est comme la prière. Allah n'accepte que des pieux. Allah sait le fond de nos cœurs. Donc on ne peut pas dire si les invocations sont acceptées. Par contre, je vous encourage très fortement à continuer à invoquer Allah. Ce n'est pas parce qu'on est disposé qu'on n'invoque pas Allah. Et les savants vont même jusqu'à dire que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit de faire les ablutions, il a dit quand vous vous mettez au lit, faites les ablutions. L'avis le plus pertinent, c'est que même si vous êtes indisposé, c'est mieux pour vous de faire les ablutions, ça éloigne shaitan, de lire Ayatul Kursi, de lire les 3 dernières sourates 3 fois pour faire la ruqya, etc., etc. Donc, pendant la Fatiha elle-même, ce sont des invocations. Et il n'y a pas que ça. Vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et vous devez l'invoquer. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 60 de la sourate 40. Votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. Et il dit ensuite dans le même verset, ceux qui s'enflent d'orgueil, qui ne veulent pas m'invoquer, je vais les mettre dans l'enfer. Donc il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala autant que l'on peut, que ce soit en état de monstru ou que ce soit en état de pureté. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Oui. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous entend, oui. Merci beaucoup. Allah merci beaucoup pour l'appel. Vraiment qu'Allah soit satisfait de vous tous, hein, vraiment. Amen, ainsi que de vous. Alors, ma question, très simple. Alors, j'avais envoyé un mail, mais j'ai pas vu tous les islams au quotidien. Donc, peut-être vous avez répondu. Si vous avez répondu, vous me dites. Et puis, comme ça, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. Alors, moi, en fait, c'était pour savoir. Donc, je suis marié, alhamdoulilah, avec une femme, mais qui ne pratique pas l'islam. Elle est musulmane, elle se dit musulmane. Donc, Allah seule sait si elle est croyante, enfin, du moins musulmane. Moi, je voulais savoir, par rapport au coït, est-ce que c'est autorisé ou pas? Par rapport au coït, parce qu'elle est musulmane, c'est votre femme. Donc, pourquoi elle serait votre femme si des relations intimes ne seraient pas possibles? La question que vous posez est plus compliquée, je dirais. Pour vous, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Pour moi, oui. Alors, est-ce que votre mariage est valable ou pas? Pour moi, oui. Mais si pour vous, votre mariage est valable et qu'elle est musulmane, le problème est résolu. Parce que par rapport à la prière, ceux qui ne font pas la prière, comme vous le savez, l'avis majoritaire, c'est que c'est une position grave. Et on a dit tout à l'heure dans le quiz que la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, c'est la prière. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ce n'est pas quelque chose d'anodin des prières. Mais malgré cela, la majorité des écoles, 3 écoles sur 4, disent que celui qui ne fait pas la prière, mais se sent empêché et espère et souhaite faire la prière, reste quand même musulman. Mais il y a une école qui est celle de l'imam Ahmed, qui est la 4e, qui dit que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, à cause, entre autres, du hadith du prophète sallam qui dit entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Donc pour eux, celui qui ne fait pas la prière, ça, ce n'est plus musulman. Donc le mariage est caduc, ou le mariage est invalide. Donc le coït aussi avec. Donc voilà, les deux sont liés, si vous voulez. Donc moi, je considère les personnes qui sont l'avis majoritaire des savants, qui dit que quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il est musulman, quel que soit ce qu'il fait. Voilà. Et donc le mariage reste valable. Mais ces savants, ils ont leurs arguments, hein, et on les respecte, qui disent que la personne n'est plus musulmane. Donc s'il n'est plus musulman, le mariage devient automatiquement invalide. C'est pour cela que je vous ai demandé, si vous considérez votre mariage comme valide, ça veut dire que le coït l'est également. Donc, il n'y a pas de... C'est un corollaire. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Cheikh. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah yafik. Salam alaikum. Devrais-je exprimer lors d'une invocation si c'est un bien pour moi ou demander simplement ce que je veux? Et ce qui est interdit, c'est de demander ce qui n'est pas bien. Donc, c'est quand on demande, c'est du bien.
On te demande, c'est du bien. On doit demander avec fermeté. Peut-être qu'on aura, Inch'Allah, les mercredis à venir, quelques règles sur les invocations, Inch'Allah. Donc, on verra qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Mais quand on demande fermement. On ne dit pas « Allah, donne-moi ceci, si c'est du bien ». Non, ça c'est une prière spéciale qu'on fait dans l'istikhara. On demande à Allah si cette chose est du bien pour moi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est autre chose. Mais ce que tu demandes là, tu es convaincu que c'est licite, tu es convaincu que c'est du bien, tu demandes à Allah du bien. Ne dis pas si c'est du bien, Allah donne-le-moi. Voilà, ça fait pas partie des méthodes, entre guillemets, de respect des règles de l'invocation. Par contre, quand on arrive à craindre pour sa foi, le prophète sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne demande à Allah de mourir. Et que si vraiment on est contraint ou on est acculé, qu'on dise « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir sachant que la mort est meilleure pour moi. » Voilà, ça fait partie d'une des invocations. Mais ce n'est pas dans le cas général, on n'a pas à demander, surtout pas si tu veux. Mais si c'est du bien pour moi, tu peux le rajouter, mais ça ne fait pas partie des choses qui sont conseillées dans les invocations, sauf, disais-je, dans les invocations, donc, dans l'invocation plutôt, de Jabir ibn Abdillah qui nous a enseigné par rapport à la prière de consultation de l'istikhara. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. J'aurais une question. Vas-y. Enfin, une question qui va en amener une autre. Mm-hmm. Je voulais savoir, en fait, parce que je sais que les actions dans notre religion valent par leurs intentions. C'est bien ça? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, les actions valent par l'intention. Oui, on vous entend. On vous entend, okay. Oui. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que, par exemple, c'est une question que je me suis posée, et ça peut paraître bête, mais si, par exemple, demain, je sais pas, j'aide quelqu'un, oui. Mais sur le moment, c'est pas l'intention, enfin, c'est pas, j'avais pas dans ma tête un acte d'adoration, un acte de soumission à Allah, mais simplement par pure gentillesse, par pure empathie, parce que voir une personne dans une situation désespérée, ça m'a attristé et j'ai voulu, faire quelque chose. Oui. Est-ce que l'action compte quand même comme étant une bonne action? L'action compte comme une bonne action. Allah sait le fin fond de ton cœur avant de t'avoir créé. Donc, quand tu aides quelqu'un, le prophète sallallahu n'a pas dit si on le fait pour Allah. Il a dit que le bien, aussi petit soit-il, il nous a encouragé à le faire. Et il dit le fait d'aider son frère pour monter sa charge sur sa monture est une sadaqa, jusqu'au sourire une sadaqa. J'imagine que tous les sourires que l'on fait, on ne le fait pas en disant Allah va me récompenser pour le sourire. Non, tout bien qui est fait grâce à Allah, parce que tout bien vient d'Allah, tout bien qui est fait, donc c'est une sadaqa. Maintenant, on peut doubler sa récompense, entre guillemets, en faisant du zikr en même temps. Je le fais, Allah doit être satisfait de ça. Donc là, il se peut qu'Allah multiplie la bonne action de 10 à 700 fois. Voilà, c'est là où peut-être la récompense est différente, mais tu n'es pas obligé chaque fois, avant de faire du bien, de dire ça, je le fais pour Allah. Ça veut dire que ça, donc le reste, tu ne le fais pas pour Allah. À ma connaissance, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu peux continuer à faire les bonnes actions sans te poser cette condition. Mais si tu penses, grâce à Allah, que tu penses en même temps à Allah et tu remercies Allah de t'avoir permis de faire cette bonne action, certainement la récompense sera meilleure. Inch'Allah. Allah Et je voulais juste rapidement savoir si, est-ce qu'on a le droit de se sentir content, de se sentir fier d'avoir fait une bonne action, du coup? Ce sera ta dernière question, Inch'Allah, parce que c'est une question par appel. On reprendra quand même ta question et tu dois même être content d'avoir fait ça, mais pas parce que tu l'as fait, parce que tu dois être content de ton Seigneur d'avoir permis de faire une bonne action. Voilà. Donc, quand tu finis ta prière, tu dois en être content, pas content de ta prière. Parce que ta prière, tu n'as pas été concentré dedans. Mais remercier Allah de t'avoir permis de te rapprocher de lui au travers d'une obéissance qu'il a légiférée. Ça, oui, on doit être content et on doit être triste quand on fait un péché parce qu'on a désobéi à Allah. Donc ça aussi, c'est une bonne action, Inch'Allah.
Ok. Jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Une question d'intimité encore, mais bon, alhamdulillah, il n'y a pas de questions malgré la pudeur. Il n'y a pas de questions interdites ou tabous, si ça concerne en tout cas une recherche de science pour se rapprocher d'Allah. La sœur dit alaykoum salam wa rahmatullah, nous disons alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis marié depuis plus de 7 ans et j'ai un problème hormonal, entre parenthèses SOPK, qui affecte énormément l'intimité de mon couple. Je n'ai pas de désir fréquent et plus le temps passe, plus il diminue. Nous avons dans le mois entre 3 et 5 moments d'intimité. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer le hadith qui dit que les anges maudissent la femme qui refuse l'intimité à son conjoint jusqu'au matin? Mon mari m'a dit que je ne respectais pas son droit. Depuis, ça m'affecte beaucoup et je pense au divorce pour éviter d'obéir à Allah, de désobéir à Allah, malgré que j'aime beaucoup mon mari. Effectivement, c'est une très bonne question. C'est une épreuve, donc il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de maladie qui n'a pas de remède. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre le remède, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc la première des choses, il faut que tu invoques Allah, que tu l'implores de te guérir. Et ce n'est pas un péché, c'est au contraire parce que tu crois en lui. Donc tu implores Allah pour la guérison. Tu te fais la ruqya toi-même avec l'intention qu'Allah te guérisse. Tu consultes les sexologues, tu consultes les gynécologues, tu consultes qui tu peux pour traiter ta maladie. Je suis sûr que ton mari que tu aimes tant va, Inch'Allah, compatir et va voir ta souffrance. Et va partager au moins, va peut-être patienter avec ça. Par contre, si effectivement tu n'arrives pas à satisfaire son désir, c'est sûr qu'il a envie d'aller voir ailleurs. C'est qui peut se comprendre. Mais il n'a pas à le faire. Donc, si tu crains de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le mieux, certainement, si tu ne peux pas accorder le droit à qui que ce soit, ça devient une injustice. Mais puisque tu es malade, le mari le comprendra et je dirais que, effectivement, tu sais te soigner. S'il ne peut pas supporter tout ça, forcément, la solution, la dernière, serait soit le divorce, soit un autre choix. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et discuté. Même si vous vous quittez, que ce soit dans la fraternité, que ce soit dans l'amitié au moins qui reste entre vous, parce que Allah t'a éprouvé, que lui, il a été éprouvé également par Allah au travers de toi, mais qui n'a pas pu patienter, parce qu'Allah ne lui a pas permis de patienter. Donc, je pense qu'il faut traiter le problème à deux, mais tu ne seras pas maudite, Inch'Allah, parce que ça te dépasse, parce que tu es malade. Donc, les hadiths ne concernent pas celle qui est malade ou qui a ses menstrues, autre chose. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en discutent. Non, mais mon corps m'appartient, j'ai fait ceci, cela. Mais quand on se marie, c'est aussi parce qu'on a des devoirs vis-à-vis de son compagnon ou vis-à-vis de sa compagne. Et j'en profite pour dire que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Voilà. Le hadith, on l'interprète seulement dans le sens de la femme qui se refuse à son mari, mais c'est toujours sans raison. Sans raison. Voilà. Donc l'homme qui refuse également les appels de sa femme, sans raison. Et certainement prend les péchés. Je ne parle pas de malédiction, comme il ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Le prophète n'a pas parlé de ça. Mais il est clair que quand on se marie aussi, c'est pour protéger sa chasteté. Et donc, c'est pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour éviter la fornication sous toutes ses formes. Par conséquent, on se doit de donner à l'autre ce qu'on peut d'amour, d'affection. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer dans le mariage. Voilà. Donc, ça va dans les deux sens. Si souvent on pense qu'à ses droits, souvent c'est ce que les frères et les sœurs peut-être d'ailleurs, parce que qu'avant de se marier, quand on se marie, c'est pas ton droit, on ne pense qu'à ça. Moi je dirais, c'est pas mon devoir, c'est mon devoir. Donc il faut vraiment voir droit et devoir, et c'est ce qui va être la base même du jugement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Salam. Je vous écoute. Tout d'abord, je comptais vous remercier pour tout ce que vous nous apprenez. Allah vous récompense par une vie bénie. Amin, amin. Et aussi bénisse votre famille et tous ceux qui travaillent avec vous. J'avais une question. Oui. Je suis des cours dans une mosquée. Oui. Et on avait une discussion à propos quand on a nos règles.
on se posait la question, est-ce qu'on a le droit d'aller à la mosquée pour apprendre le Coran ou on doit arrêter ces cours-là, sachant que les cours se font dans une salle de prière. Donc, on se posait la question, est-ce que on peut aller à la mosquée malgré qu'on a nos règles ou pas? Non. Donc, la question a été posée avant, bien sûr, parce que nos mères et nos grand-mères étaient réglées et qu'elles voulaient apprendre leur religion. L'avis majoritaire des savants, je ne dis pas de l'avis pertinent, l'avis majoritaire des savants, c'est non. On n'a pas le droit de rentrer dans une mosquée, de s'asseoir dans une mosquée. Traverser, on peut le faire. Au besoin, on craint pour sa vie ou pour sa santé, on peut. Mais aller apprendre dans une mosquée en état de monstru, ce n'est pas quelque chose qui est permise pour l'avis majoritaire. Il y a 2 savants très célèbres qui sont d'un autre avis, c'est le Bukhari en particulier et Albani, qu'Allah le fasse tous miséricorde, qui disent que puisqu'on ne peut pas, on veut apprendre et qu'on ne peut pas lever l'état d'impureté ni par le tayammum, ni même par le ghusl, et donc pour eux, ce n'est pas interdit. Donc il y a ces 2 avis-là, et l'avis pour lequel je pense moi toujours, c'est d'éviter les divergences. Si on peut ne pas y aller, c'est mieux. C'est mieux parce qu'au moins on sort des divergences. Et l'avis de la majorité des savants est quand même un avis qui est fort, hein, parce qu'on peut penser que non, c'est les savants, c'est leur avis. Il se base entre autres sur le fait que le prophète sallam invite les servantes d'Allah, comme les servantes d'Allah, d'aller à la prière de l'Aïd, par exemple. La prière de l'Aïd se fait à l'extérieur de la mosquée. Et il leur dit, il dit qu'elles viennent et qu'elles ne s'approchent pas du lieu de prière. C'est-à-dire que bien que ce soit à l'extérieur, c'est même pas une mosquée, qu'elles écoutent le discours, mais qu'elles ne s'approchent pas du lieu de prière. Donc ce lieu de prière est sacré, tel point que c'est celles qui sont indisposées, alors que ce n'est sacré que pendant cette toute courte période donc de la prière de l'Aïd, qu'elles ne s'approchent quand même pas du lieu de prière. Voilà. Donc ils ont d'autres arguments. Hein. Les hadiths peuvent être faibles, peuvent être discutés, etc. Mais le mieux, c'est vraiment d'éviter. Voilà, d'éviter, ne vous disputez pas. Voilà, les 2 avis sont là. Et Allah vous enseignera et vous donnera, inchallah, la récompense de ce que vous avez voulu faire. Ce que vous avez voulu faire, en tout cas, je vous conseille très fortement d'éviter les divergences. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Allah yarfik. Salam alaikum. Un frère qui demande Taqabbal Allah. Voilà, les jeunes qui sont rentrés dans la religion, alhamdulillah, je ne vais pas dire son prénom, et ils sont nombreux à trouver de l'innovation partout. Il dit, j'ai prié à côté d'un frère à la mosquée, et puis il m'a tendu la main. Et moi, je pensais qu'il allait me dire salam alaikum. Je lui ai dit salam alaikum. Et il m'a répondu, Taqabbal Allah. Alors, quelle est la position de l'islam sur ça? La position de l'islam, c'est que c'est ton frère. C'est ton frère, si tu refuses de prendre sa main, il va se vexer, ça va le blesser. Et si tu blesses un croyant, s'il est croyant, c'est quelque chose qui est très grave chez Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il t'a fait une invocation. Dis Amin. Taqabbal Allah, qu'Allah accepte. Et les compagnons du prophète sallam se le disaient le jour de l'Aïd. Ça, c'est établi. Les compagnons du prophète sallam se disaient le jour de l'Aïd, Taqabbal Allah, qu'Allah accepte. Tu me diras, oui, mais ce n'était que. Le prophète sallam n'a pas dit que ce n'était que, ils n'ont pas dit que ce n'est que. Mais là où ça devient une bid'a, une innovation, c'est systématiquement, comme le font nos frères, surtout, et nos sœurs parfois, systématiquement, quand on dit salam alaikum, on le dit Allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya dhal jalali wal ikram, dire les 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Non, on se précipite sur le voisin de droite, sur le voisin de gauche, et on a comme si la prière n'est pas complète tant que je ne lui ai pas serré la main et tant que je ne l'ai pas dit taqabbal Allah. Là, si on le fait systématiquement, ça devient quelque chose de blâmable parce que ce n'est pas légiféré. C'est comme, j'en profite d'ailleurs, Jumu'ah Mubarak. On reçoit tous sur nos téléphones Jumu'ah Mubarak. Les gens pensent faire du bien. Que tu me dises bonjour, je ne vais pas te dire, je vais dire bonjour. Que tu me dises Jumu'ah Mubarak, je vais te dire Amin ou Jumu'ah Mubarak. Mais pourquoi Jumu'ah et pourquoi pas Yom al-Khamis, pourquoi Yom al-Ahad, etc. Pourquoi spécifier un jour spécial pour souhaiter? Ça devient une innovation quand on le fait systématiquement parce que ça n'a pas été légiféré. Quand on veut se rapprocher d'Allah au travers d'une œuvre, il faudrait qu'elle soit légiférée. Notre mère Aïcha nous a rapporté du prophète sallam que celui qui fait une action qui ne suit pas celle sur laquelle nous sommes est à rejeter. Donc, c'est ce qu'on appelle une innovation.
Mais innovation, c'est quand on pense, quand on sait que ça n'a pas été fait, mais on le fait quand même. Ça, c'est une innovation. Mais la plupart de nos frères et de nos sœurs sont des ignorants. Ils pensent que c'est du bien, ils pensent que c'est légiféré, ils le font. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de les pardonner. Mais ceux qui le font, il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à Jumu'ah, il faudrait qu'ils mettent Khamis, il faudrait qu'ils mettent Yom Uthnain, Yom Thulatha, Yom Arbiya. Voilà, donc ce n'est pas, c'est comme quand tu dis à quelqu'un bonjour, je te souhaite un bonjour. Si tu me dis Jumu'ah Mubarak ou Yom Mubarak, pourquoi pas? Mais pas spécialement vendredi. Ce qui caractérise le vendredi, on le sait, c'est un jour, le meilleur jour de la semaine. Il y a un instant, il y a un moment où celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte son invocation. On pense très probablement que c'est après l'Asr. Là, si on rassemble tous les hadiths, mais ce n'est pas, on doit prier abondamment sur le prophète sallam, ça a été également établi, mais dire Jumu'ah Mubarak, ça n'existe à ma connaissance dans aucun hadith. Allô? Allô, assalamu alaikum, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, très bien. Alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Barakallahu fikum pour le travail que vous faites. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin. J'avais une question, en fait, j'ai mon frère qui est détenu. Oui. Et en fait, chaque fin d'année, en fait, la prison nous autorise à leur apporter à manger. Oui. Soit de la soupe ou alors des gâteaux, etc. Tout ça. D'accord. Qui est alimentaire, en fait. On a le droit. Et ils appellent ça colis de Noël. Oui. Donc, je voulais savoir, en fait, par rapport à ça, est-ce que moi, je suis autorisée à lui apporter à manger ou est-ce que c'est considéré comme une ressemblance aux autres personnes? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Si c'est autorisé ou pas. Alhamdulillah, si c'est une occasion que vous avez offerte pour lui amener un petit plat amélioré, et de le voir d'ailleurs, je pense qu'il faut en profiter. Ce n'est pas la même question à laquelle les savants ont répondu, mais les savants ont répondu si pendant la Umrah qu'ils appellent Umrah du Maulid, les avions sont moins chers, le voyage est moins cher, est-ce que je peux le faire avec une autre intention? L'avis de savants de réputation, c'est que oui, tu peux le faire. Tu profites de ça, mais ton intention n'est pas du tout ça. Tu n'imites pas les gens en entendant la Umrah parce que c'est la naissance du prophète sallam ou l'anniversaire ou je ne sais quoi d'autre. Là, quand on parle de Noël, on parle de prime de Noël, par exemple. Je ne connais pas un ouvrier ou un employé qui refuse la prime de Noël parce qu'il ne croit pas à Noël ou il est athée. Non, ça a pris des noms comme ça, mais ce n'est pas quelque chose c'est pas une fête religieuse. On l'appelle comme ça parce qu'ils veulent l'appeler comme ça. Donc, vous pouvez, à ma connaissance, en profiter pour amener à votre frère, qu'Allah lui facilite son épreuve, à votre frère un repas amélioré ou même le voir à cette occasion. À ma connaissance, il n'y a pas de péché dedans. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qu'Allah vous récompense. Amin, barakallahu fik. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dit l'islam sur les rêves prémonitoires? Alors, on en a parlé un peu le samedi avec le noble prophète sallam. Il est juste devenu prophète samedi dernier dans nos épisodes. Donc, mais notre mère Aïcha disait que, d'après bien sûr le prophète sallam, qui disait que les signes de la prophétie étaient des rêves prémonitoires. Le prophète sallam a dit les rêves prémonitoires dans un hadith authentique. Rapporté par les deux d'ailleurs, consigné par les deux plutôt, Al-Bukhari et Muslim, les rêves prémonitoires, c'est 1/46e de la prophétie. C'est par ces rêves d'ailleurs que Ibrahim a décidé de sacrifier son fils Ismaïl. Il dit Ya bunay, inni ra'a fil manam an abdahuk. J'ai vu dans le rêve, dans le songe, que je te sacrifiais. Et donc, c'est 1/46e de la prophétie. Il y a 3 catégories de rêves. Le rêve prémonitoire, justement, ça vient d'Allah. On remercie Allah. On le raconte aux gens que l'on aime. On se réveille avec la poitrine dilatée et on est content. On remercie Allah et ça va se réaliser, Inch'Allah. Et ça, c'est le 46e. Le prophète sallam, quand il voyait des choses dans son rêve, le lendemain ou le surlendemain, les jours qui suivaient, la chose se réalisait exactement comme il avait vu. Donc l'islam y croit. Mais il ne faudrait pas en prendre
gloire, il ne faut pas en tirer gloire en pensant que moi je fais des rêves prémonitoires, donc Allah il m'aime. Non, le donc est de trop. Allah seul sait. Allah seul sait, c'est pas parce qu'il t'a éprouvé par ce rêve qu'il t'aime, forcément, pas forcément. Mais on doit y croire et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit à tous ceux qui ont rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est bon signe pour eux, oui, mais c'est une invitation aussi à l'imiter. Et je me rappelle donc de cette histoire avec Omar ibn Khattab avant Hudaybiyah, le prophète a rêvé qu'il faisait la Umrah, qu'il se rasait. Allah en parle à la fin de la sourate 48, sourate al-Fatih. Et Omar qui lui dit, quand ils sont arrivés à Hudaybiyah, les Mécois injustement les ont empêchés de faire la Umrah. Omar qui vient et qui dit, mais tu nous avais dit qu'on allait faire la Umrah, tu nous avais dit que tu t'es vu en train de se raser, tu nous avais dit que... Il dit, oui, je l'ai dit. Tu l'as dit, oui. Mais est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? Est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? Donc celui qui se voit dans le paradis, alhamdulillah, c'est bon signe pour lui, ça doit l'encourager. Les personnes nobles que Allah a choisies pour son paradis, quand ils ont appris, grâce à Allah, qu'ils allaient rentrer au paradis, ils ont doublé, pour ne pas dire ils ont décuplé leurs efforts, parce qu'on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Ils ont décuplé leurs efforts pour mériter donc cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas parce que toi tu t'es vu au paradis ou tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ah ça y est, tu vas t'arrêter de prier ou tu vas t'arrêter de faire ceci et cela parce que toi tu es déjà au paradis. Non, ça c'est un très mauvais signe pour toi. Et on a vu dans le quiz que celui qui a tant soit peu de foi dans le cœur, il va sortir de l'enfer. Donc il va rentrer au paradis. Donc effectivement ton rêve est vrai. Mais peut-être que tu passeras quand même par l'enfer parce que tu t'es laissé abuser. Donc l'islam dit que le rêve prémonitoire est une réalité, c'est un 46e, a dit le prophète sallam, de la prophétie. Mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser directement, ça doit t'encourager plutôt à prendre le chemin des gens que Allah décrit dans son livre comme allant au paradis, c'est-à-dire ce sont des gens qui connaissent Allah, qui l'aiment, qui traduisent leur foi au travers de bonnes œuvres, etc., etc. Si tu fais ça, oui, ton rêve va se réaliser assez rapidement. Sinon, il va se réaliser peut-être bien plus tard, quand Allah t'aura purifié par l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Merci pour votre temps et votre science. Barakallahu fik. Ma question, c'était, en fait, étant un jeune homme, parfois il arrive qu'on se réveille en état d'impureté durant la nuit, enfin un certain âge. Et est-ce qu'une fois qu'on fera la grande prière, et est-ce qu'il nous est permis par exemple de lire le Coran ou de faire du zikr sur le même lit qu'on aura bien sûr changé les draps? Bien sûr. Il n'y a absolument aucun problème. Ça, tu changes les draps, les gens ils n'avaient même pas de draps. Avant, ils n'en avaient pas, ils n'avaient qu'un drap, je veux dire. Non, il n'y a absolument aucun problème. Une fois qu'on a fait le ghusl, une fois qu'on s'est purifié, et au pire, quand on n'a même pas d'eau, on n'a pas assez d'eau, qu'on a utilisé le peu d'eau pour laver ses parties intimes, qu'on a fait le tayammum, mais on est pur, il n'y a pas de problème. Tout ça, ce sont des coutumes, et puis ou des choses que naturellement on n'aime pas parce qu'on pense que c'est sale ou parce qu'on est sale, non. Absolument pas, c'est naturel. Allah nous a créé avec une physiologie et nous a donné comment se purifier. Il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie. C'est tout à fait possible. Il n'y a vraiment aucun problème. Merci beaucoup. Allah yabarak, mon frère. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un homme qui craint la foule peut-il prier seul à la maison, ne pas aller à la mosquée? La réponse est non. Un aveugle est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Ya Rasulallah, je n'ai personne pour m'amener à la mosquée. Il lui a posé la question, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Il dit alors, il faut que tu viennes. Ça, c'est pour l'aveugle qui n'a personne pour l'amener à la mosquée. Donc, si tu as les moyens de partir à la mosquée parce que tu crains la foule, non, c'est que tu dois demander à Allah de te soigner de cette crainte, de cette phobie. Tu dois consulter le médecin, le psychologue, tout ce que tu veux. Tu dois multiplier le dhikr et tu dois t'habituer à tes frères. Ce ne sont pas des ennemis. Si tu y vas, la preuve, tu y vas, tu reviens, tu n'as pas été agressé. Et si tu es agressé, c'est l'idiot qui va t'agresser. Voilà. Donc, tu vis avec les autres. Le prophète sallam, il a dit, le musulman ou le croyant qui
vit avec les gens et qui supporte leurs méfaits, entre guillemets, est mieux que celui qui se retire pour prier ou pour adorer Allah. Donc non, tu n'as pas cette excuse-là. C'est Shaitan qui te dit non, mais moi je me concentre mieux à la maison. Donc non, si tout le monde faisait comme toi, il n'y aurait pas de mosquée. Il n'y aurait pas de mosquée, il n'y aurait pas de rassemblement, il n'y aurait pas de groupe. Et donc mieux vaut que tu suives la sunna. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et donc de pouvoir, Inch'Allah, apprendre et apprendre à la mosquée, enlever tes péchés et Inch'Allah te permettre de t'élever en degré. Et c'est ce que la prière en groupe, Inch'Allah, va t'apporter. Et tu ne seras pas, Inch'Allah, triste au jour du jugement dernier. Fais des efforts. Barakallahu fik. Donc, on va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Prendre un dernier appel. Et je ne sais pas si c'est une sœur, un frère qui va avoir donc cette opportunité. Allô? Allô, salam alaikum. Oui, c'est une sœur. Wa alaykoum salam, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On disait que c'est le dernier appel. Donc, allez-y, alhamdulillah. Alhamdulillah, je suis tellement contente de vous avoir. Allah J'ai est tellement essayé, je pense même pas vous avoir. Et quand je vous ai entendu que c'est le dernier appel, je vous ai dit bon. Ah ben, alhamdulillah, alhamdulillah. En tout cas, barakallah aussi. Allah est merci. Allah est merci. Qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amin, 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 ainsi qu'à vous. Barakallah fik. Ok, du coup, moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, il y a, je sais pas si c'est un frère l'émission qui a posé une question sur quand on fait les invocations. Oui. Et du coup, parce que moi, en fait, quand je fais les invocations, quand je demande à Dieu, je lui demande toujours s'il y a un bien pour moi dans la chose qu'il me l'accorde. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, je suis étudiante et je suis en train de rechercher un stage et c'est quelque chose de très compliqué parce que je porte le voile aussi. Ouais. Je ne dis pas que c'est ce qui fait que je n'ai pas le stage. Mm-hmm. Du coup, quand je fais un entretien et tout, je demande toujours à Dieu si c'est une bonne entreprise, si c'est un bien pour moi et pour ma religion qu'il me l'accorde. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, comme vous avez dit que c'est quand on fait la prière de consultation qu'on devrait demander ça. Du coup, j'ai pas trop compris. Non, en fait, qu'Allah vous accorde le meilleur, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que là, vous demandez un homme pieux. En tant qu'étudiante, qu'Allah vous accorde un mari pieux, vous demandez ceci. Vous n'allez pas dire Allah, accorde-moi un mari pieux s'il y a du bien dedans. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Quand vous demandez fermement, ce sont les choses de la religion qui sont plus que Allah, accorde-moi le paradis. Pas s'il y a du bien dedans. Voilà, donc c'est dans l'esprit général de l'invocation, c'est je sais qu'il y a du bien dedans, je demande. Alors que là, c'est un peu votre stage et le reste, qu'Allah vous facilite le bien. C'est comme ça que je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire qu'Allah vous facilite la recherche de stage. Je veux dire qu'Allah vous facilite le bien. Il se peut que le bien ne soit pas là. Voilà. Donc là, quand il y a du bien, il y a du mal dedans, c'est le moment où on demande à Allah s'il y a du bien, qu'il nous l'accorde. Voilà. Donc c'est ça la subtilité. La subtilité, c'est que un mari pieux, une bonne vie ici-bas, dans l'au-delà, on ne dit pas s'il y a du bien dedans. Ce sont des choses connues pour qu'il y ait on sait que le bien l'emporte. Par contre, dans l'inconnu, je vais dans une aventure, on me demande la main, je pense qu'il y a du bien, mais je n'ai pas d'assurance. Voilà. Et donc là, je fais l'istikhara. Et donc, pour moi, votre demande de stage s'apparente plus à l'istikhara qu'à une invocation générale. L'invocation générale, on l'a fait avec fermeté parce que on sait que c'est ce qu'Allah aime. Voilà. Donc j'aurais dû peut-être préciser cela et qu'Allah vous bénisse pour nous donner l'occasion de préciser la réponse également. Voilà. D'accord, j'ai compris. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tellement contente Allah y ma sœur. Et on espère qu'on verra le visage de Karim un jour. Voilà. Donc il l'entend et il va se cacher. Il va se cacher encore plus. Karim, on va le montrer. Je pense qu'on va lui faire on va lui jouer un mauvais tour. Mais comme celui qui a la technique, on aura du mal à afficher des choses qu'il ne voudrait pas. Ouais. En tout cas, on prie pour lui. Merci beaucoup. Allah y salam. Donc on va, Inch'Allah, Karim est discipliné. Il est 29, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On va essayer c'est pour vous qu'il le fait, je le chambre, mais c'est pour vous qu'il le fait, parce qu'après pour le replay en particulier, c'est trop long.
Quand on va faire 2h, 2h30, vous, ça vous intéresse. Mais les gens qui viennent derrière, aujourd'hui, on n'a peut-être que 3000, mais il y a peut-être 100 000 ou il y a peut-être au moins 10 000, 20 000 personnes qui vont regarder le replay sur YouTube. Donc, c'est un peu long, c'est un peu fatigant. Donc, les lundis, on va essayer, Inch'Allah, de rester à 30 minutes de quiz et 1 heure de questions-réponses. Et alhamdulillah, ça vous permettra de mûrir vos questions, de les envoyer. Vous savez également que, alhamdulillah, grâce à Allah, on essaie de répondre à toutes vos questions, soit par mail, soit par Instagram, soit par Messenger, soit par WhatsApp ou d'autres moyens. On essaie de les répondre. Donc, les personnes qu'Allah a choisies pour poser des questions en direct, on en profite. Sinon, écrivez-les et Inch'Allah, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Mais soyez patients. La patience est une grande vertu. Barakallahu fikum, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va remercier Karim, on va vous remercier aussi pour votre intérêt et pour votre confiance, comme on le dit souvent. Et Allah sait qu'on est sincère. Vraiment, la confiance, pour moi, ça n'a vraiment pas de prix. Et il y a tellement de choses qui vous sont proposées. Si vous choisissez, alhamdulillah, de rentrer dans cette famille et qu'on partage l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut être que redevable à Allah avant toute chose et ensuite donc vous encourager dans cette voie. Et qu'Allah bénisse celui par qui il a illuminé donc le cœur de tant de djinns et d'hommes, et que je parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous réunisse tous donc dans son amour et qu'il nous accorde l'amour des gens qu'il aime et l'amour des choses qui nous rapprochent de son amour. Barakallahu fikum, et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera dans 2 jours, mercredi, à 21h, heure française, donc 21h heure française et 20h GMT. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.